5 jours d'affilée et bien meublés pour présenter le visage rayonnant du tourisme ivoirien et africain et réfléchir sur les questions majeures liées à l'évolution des activités touristiques. C'était l'enjeu du Salon international du tourisme d'Abidjan, 9e édition tenue du 27 avril au 1er mai 2019 sur le boulevard de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué à Abidjan. La première journée avait à son menu la traditionnelle cérémonie d'ouverture chargée d'allocutions et ponctuée de prestations artistiques. Depuis quelques années, le tourisme s'impose comme un secteur incontournable du développement économique et des échanges internationaux. L'industrie touristique figure dans les priorités de l'action gouvernementale et dans sa volonté de diversification des ressources de notre économie. En effet, le Salon international du tourisme d'Abidjan, qui est à sa 9e édition, est pour nous l'occasion de promouvoir la destination Côte d'Ivoire et bien au-delà de présenter les atouts de notre région, la région de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, les délégations d'hommes d'affaires africains et européens issus du secteur touristique et bien d'autres, conduites par les officiels ivoiriens, se sont déportées vers les stands. Et visites guidées des différents stands occupés par des exposants venus de diverses régions de la Côte d'Ivoire et des pays d'Afrique. Sur les 45 000 m², 12 chapiteaux, 9 salles de conférence et 6 salles d'atelier, plus de 200 exposants ayant répondu à l'appel ont donné la preuve de ce que le CITA est un véritable creuset de rencontres et d'échanges autour des potentialités régionales, artistiques et touristiques de notre pays. Et surtout, une occasion pour tisser des liens et faire des affaires. Je suis l'une des commerciales de la structure Tout au Cacao ici. Nous ne faisons que des produits à base de cacao, que ce soit alimentaire ou corporel. Le salon est vraiment, c'est vraiment un salon de grande envergure en fait, pour permettre aux artisans que nous sommes à mieux promouvoir nos différents produits. Voilà, ça nous a beaucoup aidé vu qu'on a eu plusieurs contacts et plusieurs clients. Ceux qui ne connaissaient pas nos produits connaissent maintenant Tout au Cacao. Ceux qui ne connaissaient pas comment manger la fève de cacao connaissent comment manger le cacao, plus simplement grâce au salon. Donc nous remercions vraiment le ministre d'avoir fait ce salon-là pour tous les artisans que nous sommes. En prélude de la Cannes que nous aurons et de l'indépendance, j'ai revisité la collection My Côte d'Ivoire. Donc vous voyez le design est assez différent. Il y a une courbe vert et blanc avec du pain qui illustre en fait les différentes couleurs de notre pays. Tout à fait. Donc orange, blanc, vert, voilà. se voit là clairement. Exactement, donc c'est écrit My Côte d'Ivoire. Donc c'est un t-shirt qu'on peut s'offrir non seulement pour supporter la Côte d'Ivoire lors des prochaines séances de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons cette possibilité aussi de porter ça le jour de l'indépendance. Le CITA 2019, c'était également une animation festive avec des activités ludiques, des concerts d'artistes, des espaces gastronomiques et une démonstration des richesses culturelles locales. Synergie du tourisme en Afrique, une force économique, c'était le thème de cette édition 2019 du CITA. Un thème largement épousé par l'ensemble des participants, parmi lesquels figuraient les agences de voyage, les compagnies aériennes, les équipementiers, les artisans, les hôteliers, les écoles de formation, pour ne citer que ceux-là. Comme vous le constatez, ça se passe très bien et nous sommes à bord du bateau, le vaisseau, et depuis hier, nous avons pas mal reçu plein de personnes, tout ça. Et à vrai dire, ça se passe très bien. Le projet du CITA, c'est une bonne idée. Ça permet aux touristes de découvrir tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe, tout ça. Et pour les élèves au lycée hôtelier qui cherchent vraiment des opportunités, et je pense que le CITA, c'est vraiment quelque chose de bien réfléchi. Les 60 000 visiteurs de ce 9e CITA ont eu droit à la découverte des valeurs culturelles et artisanales des 31 régions de la Côte d'Ivoire. La région du Gbokle. Si je suis visiteur et que tout de suite on voudrait bien que je découvre le Gbokle, comment peut-on me montrer les qualités touristiques du Gbokle?
Il faut dire que le Bois-Clair, c'est une région à forte potentialité touristique. Oui. Voilà, parce que nous avons le tourisme de mémoire. Le Bois-Clair a beaucoup de vestiges, notamment le palais du gouverneur Binger. Oui. Là-bas, nous avons la stèle érigée en la mémoire des disparus d'un navire anglais qui a été torpillé dans le temps. C'est cela. Voilà, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons 200 km de côte maritime et nous avons 5 grands peuples qui forment le Bois-Clair. Oui. Donc les Kodia, les Néo, les Bakoué, les Gaudiers et puis les Logrognois. C'est ça. En tant que fils ivoirien, je découvre en même temps que vous parlez. Hein. Oui, Oui. tout à fait. Et ça me donne envie de faire un tour là-bas avant la fin du CITA. Hein. Ben oui, moi je vous y encourage fortement d'ailleurs, parce qu'il faut dire que le Bois-Clair est une région assez paisible Oui. de pêcheurs, mais en même temps de cultivateurs. Et c'est d'ailleurs dans la région du Bois-Clair qu'on trouve les crustacés et les poissons les plus nobles quand même. Ah oui. Voilà. Et puis le Bois-Clair accueille énormément d'Ivoiriens et de non-Ivoiriens. La région de Lamé. Je suis venu promouvoir mon stand qui présente donc la région de Lamé dont je suis le président. Et mes premières impressions sont très bonnes naturellement. J'ai visité quelques stands, mais je vais y retourner. Mais je suis d'abord venu ici m'assurer que tout se passait bien, que les visiteurs étaient bien accueillis, que toutes les informations étaient disponibles et qu'on était prêt à vendre cette région qui a un énorme potentiel touristique. C'est pour nous l'occasion d'en faire une véritable industrie parce que on ne le sait pas, mais ce sont des secteurs qui sont très créateurs d'emplois. Donc, mais il y a besoin d'investir en infrastructure avant de permettre à ces potentiels-là d'éclore véritablement. Donc on est venu rencontrer des partenaires, que ce soit des agences de voyage, des hôteliers, des spécialistes du tourisme d'affaires, pour qu'avec eux, on puisse trouver les modalités d'accessibilité des sites et du potentiel que nous avons aux clients, non seulement ici en Côte d'Ivoire, mais sur le continent africain ou à l'international. Et le stand même que nous avons ici, c'est une invite à venir à, comme je dis, à peine 1 heure d'Abidjan, parce que c'est l'avantage quand même qu'on a par rapport à beaucoup d'autres régions, c'est qu'on se trouve à peine à 1 heure d'Abidjan. Si vous voulez voir de la forêt à l'état pur, qui n'a pas été reconstituée, mais qui est à l'état d'origine, normalement aujourd'hui, il vous faut faire 4-5 heures de route pour aller dans le Grand Ouest. Mais la seule autre alternative que vous avez, c'est la région de Lamé, où vous voyez à la fois lagunes, fleuves, forêts, faune et flore, espèces animales, quelque chose de merveilleux. Donc j'invite non seulement les grands touristes qui viennent pour plusieurs jours à parcourir la région, mais également ceux qui sont à Abidjan, qui veulent faire juste un week-end, sortir de la ville. La magnifique région du Tonkpi. Nous avons participé l'année dernière, c'est-à-dire en 2018, et nous sommes encore présents en 2019 parce que nous voulons justement montrer ce que notre région a dans ses entrailles. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une région qui a beaucoup de potentialités, mais il ne faut pas vivre en autarcie. Bien sûr. Il ne faut pas garder, j'allais dire, ces potentialités-là pour nous-mêmes. Nous devons les montrer à la face de la nation et à la face du monde. Parce qu'en fait, c'est un salon international. Bien sûr. Il y a des personnes, il y a des opérateurs économiques, des investisseurs, des visiteurs qui viennent des 4 coins de la Côte d'Ivoire, mais aussi des 4 coins du monde. Donc il faut vraiment valoriser ce que nous avons comme richesse culturelle, richesse touristique, mais aussi richesse économique. Nous vous invitons vraiment à visiter la région du Tonkpi parce qu'il y a des merveilles de la nature à voir. Nous avons un festival, et je termine par là, tous les mois de décembre, nous avons un grand festival culturel dénommé le festival Tonkpi Nidalé. Tonkpi Nidalé, c'est le festival de la joie parce que le mot Nidalé en dan veut dire la joie, veut dire la réjouissance. La région de la Nawa. C'est une région qui est connue pour son potentiel agricole. Bien sûr, le cacao, quand on parle de cacao, on parle de la Nawa. Quand on parle de la Nawa, on parle de cacao. Mais c'est aussi une région où il y a des cours d'eau, des chutes. La Nawa, c'est le nom des chutes de la Nawa. Vous savez. Et c'est une région où il y a un relief qui est assez étonnant.
Parce que voir des collines et des montagnes dans les forêts, c'est assez beau à voir. Il y a la faune. Avec le ministère du Tourisme, nous avons déjà discuté sur le tourisme vert, mais aussi l'écotourisme. Donc nous avons un intérêt, nous, responsables de la forêt, nous avons un intérêt à faire en sorte que nos forêts, surtout les forêts classées, soient connues. Alors nous voulons développer l'écotourisme pour que ce tourisme-là soit connu non seulement en Côte d'Ivoire, mais que nos forêts soient connues des Ivoiriens. La région du Poro. C'est la préparation de l'individu humain pour ses tâches d'adulte et son intégration dans le réseau du village qui est assuré par l'organisme initiatique communément appelé le Poro. Donc le Poro est comme une école, est comme un centre de formation. C'est l'école de la vie du Senifo. Parce que quand on va faire l'initiation, les vieux déjà préparent l'individu 1 à 3 notions. La première des notions est la notion des respect des lois civiques du peuple Senifo. Vous savez, toutes les communautés ont des valeurs. Et il faut connaître les valeurs et les interdits de votre communauté. Et donc, à travers l'initiation, les vieux déjà amènent l'individu à respecter les lois civiques du peuple Senifo. La deuxième notion est celle de la notion du raisonnement, la qualité du raisonnement de l'individu. Et la troisième notion est la notion du travail. Donc, quand vous faites déjà l'initiation, on vous intègre dans la communauté, on vous prépare déjà à toutes les responsabilités d'un être humain. Voilà, donc voilà un peu ces 3 notions qui font du Poro déjà une école vraiment très importante pour un Senifo. La qualité d'un salon se mesure sur la dimension des personnes qui y interviennent. Des visages emblématiques de la société ivoirienne n'ont pas lésiné sur le temps pour être témoins de ce salon du tourisme d'Abidjan. Je suis venu pour voir ce que la Côte d'Ivoire et les pays voisins offraient aujourd'hui en matière touristique, comme destination touristique, d'abord aux populations locales et puis aux visiteurs qui pourraient venir de l'étranger. Et depuis l'entrée jusqu'ici, j'ai vu des compagnies aériennes internationales qui offrent la destination Côte d'Ivoire comme produit. J'ai vu des industriels de l'hôtellerie, du transport local, du transport terrestre comme du transport sur les eaux, qui offrent des commodités à ceux qui choisissent la destination Côte d'Ivoire. J'ai vu des industriels de la santé qui rassurent les touristes qu'en venant sur cette destination, il y a les possibilités d'être pris en charge en cas d'accident. Et j'ai vu des régions de Côte d'Ivoire proposer ce qu'elles ont de mieux à voir, et en termes de culture, en termes de tradition, en termes de produits traditionnels locaux. Et tout ça, je pense que je n'ai pas encore terminé. Mais pour vous résumer, toute ma fierté de voir tout ce beau monde, ces jeunes, ces femmes, en train de valoriser quelque chose qui est souvent présenté comme en perte de vitesse. Toutes ces personnes importantes ont eu l'opportunité de mettre en veilleuse leur agenda politique pour promouvoir les valeurs culturelles de leur région d'origine et faire comprendre aux participants l'intérêt majeur de ce salon et les évolutions notables du marché touristique. Ils s'inscrivent alors dans la même veine ouverte par le gouvernement ivoirien, à savoir positionner le tourisme comme un secteur d'activité économique stratégique dans le développement de la Côte d'Ivoire. C'est à juste titre que le CITA 2019 a mis en lumière les 3 axes fondamentaux de l'industrie touristique, notamment l'écotourisme, le tourisme culturel et le tourisme événementiel. L'écotourisme qu'on peut développer dans notre région, avec des sites pittoresques qu'on peut valoriser. Je peux parler donc du village de Pierre d'Awakro. Je peux parler également donc, des grandes forêts classées. On peut parler donc des sites à Chobéchi où on préparait donc nos parents à l'époque avant d'aller donc en période de guerre. Et tout cela peut être valorisé aujourd'hui pour produire de la richesse. Et nous pensons que au niveau de la région, mettre un accent particulier pour également former des jeunes à s'intéresser au tourisme, à l'activité touristique pour créer de l'emploi.
Tables rondes et conférences ont également rythmé les 5 jours de cet événement touristique de référence au cours duquel le FITA, le Forum d'investissement du tourisme, a tenu sa rencontre. Au soir du 1er mai, chaque visiteur avait réussi à faire le tour de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique à travers les dernières tendances touristiques. Finalement, grâce à son réseau de professionnels et à sa portée mondiale, le Salon international du tourisme d'Abidjan se présente comme l'un des plus grands événements du secteur du tourisme en Afrique. Au fil des années, par son contenu et la qualité de ses participants, le CITA devient la plus grande vitrine africaine et internationale du tourisme. Et bien plus, avec la présence du Burkina Faso, du Maroc, de la Tunisie, de l'Égypte et de 15 autres pays, le CITA devient un autre reflet de la coopération sud-sud agissante. On donnera raison à son Excellence M. Jean-Marie Sommet, le commissaire général, lorsqu'il affirme, je cite, « C'est en travaillant ensemble, en multipliant les efforts, que le tourisme africain pourra tirer le meilleur parti de son potentiel qui est unanimement reconnu comme énorme. » Fin de citation. N'eût été l'incident créé par les intempéries au soir du dernier jour du CITA, rendant difficile la participation de tous à la cérémonie de clôture, cette édition 2019 méritait bien la qualification de l'édition de la maturité. Rendez-vous a été pris en 2020 pour la 10e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Source Africa, une chaîne pour mieux vivre.